Dans cette vidéo, qui est très importante, nous allons voir identifier le bon moment pour affecter une campagne ou changer de campagne pour un contact. À travers le tableau de bord, le dashboard, on voit en un seul coup d'œil bon, la liste de nos contacts, dans quelle séquence ils sont. Maintenant, si on veut, lorsqu'on ajoute un contact, et ça, il n'y a pas de problème, on peut identifier le contact et puis le partir pas mal dans n'importe quelle des séquences. Par contre, lorsqu'on a déjà un contact qui est existant et qu'on veut le changer, il y a des campagnes qui sont un peu plus sensibles au moment même où est-ce qu'il faut envoyer ou affecter notre contact à cette campagne-là. Et c'est ce que nous allons identifier à travers ce module. Donc, pour la campagne AVPP, ce sont les acheteurs, c'est-à-dire les vendeurs qui veulent vendre par eux-mêmes. L'objectif de cette campagne-là, c'est vraiment plus d'aider, c'est comme si le courtier veut offrir des trucs ou des techniques à ce contact-là qui veut vendre par sa maison par lui-même, sachant très bien que peut-être 80, plus de 95% des transactions se produisent par l'entremise d'un courtier. Donc, même si on donne des trucs à nos contacts pour qu'ils puissent arriver à vendre leur propriété, ben, il y a beaucoup peu de chances qu'ils réussissent à le faire de toute façon. Donc, pour ce contact-là, qui, lui, se fait aider par un courtier et que, bon, le contactant n'a pas les moyens de côté marketing, côté professionnel également pour bien faire sa mise en marché, ben, s'il décide demain matin de redonner sa maison, sa propriété à un agent, un courtier, ben, techniquement, c'est beaucoup plus favorable de donner la propriété au courtier qui lui a aidé en lui donnant des bons conseils de comment faire, malgré qu'il n'a pas réussi à le faire, mais par contre, il peut au moins se fier à ce que le courtier lui a dit. Donc, c'est un peu l'objectif de cette campagne-là. Et cette campagne-là, on peut l'utiliser à tout moment. Donc, aussitôt qu'on sait que c'est un contact qui est de type AVPP, donc on peut simplement l'affecter. Pour les expirés, cette campagne-là, elle vise justement, lorsqu'on expiré, le contact a déjà mis sa propriété en vente depuis un certain temps, 6 mois, 1 an ou plus. Et puis, bien sûr, ça n'a pas fonctionné, sinon la propriété serait déjà vendue. C'est pour ça qu'on les appelle les expirés. Et puis, dans la campagne des expirés, souvent, on tient compte de l'émotion, de l'historique du contact. Si sa maison n'est pas vendue, son objectif en la mettant sur le marché, ben, c'était de la vendre. Si après 1 an, elle n'est toujours pas vendue, ben, ça se peut qu'il y ait des émotions associées au fait que la propriété ne soit toujours pas vendue. Donc, cette campagne-là tient compte de ces émotions-là pour dire, bon, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et on pose des questions directement au contact pour dire, selon vous, qu'est-ce qui serait le plus important pour faire affaire avec un nouveau courtier? Et donc, on donne plusieurs indices comme quoi que nous, on est différents des autres. Et puis, la campagne va vous différencier par rapport à, ben, dans la première semaine, lorsqu'on devient expiré, mettons qu'on était déjà sous contrat puis on tombe expiré, la première semaine, souvent, les vendeurs se font harceler de coups de téléphone de gens qui veulent remettre la propriété. Et au bout de 2, 3 semaines, le téléphone ne sonne plus du tout. Et puis, c'est un comportement qui est réel à travers dans le marché, que si je suis le vendeur et que je suis tombé expiré, ben, 3 semaines plus tard, ben, il n'y a plus personne qui m'appelle pour la vente. Pourtant, moi, je me posais bien la question, comment ça se fait que les courtiers ils sont tous là à m'appeler pour revendre ma maison puis qui est toujours pas vendue. Donc, ils étaient où ces courtiers-là avant? Là? Donc, c'est parce qu'ils pensent qu'ils vont être mieux en mesure de vendre la propriété. Donc, c'est un peu un cheminement que les expirés passent à travers un processus et cette campagne-là tient compte de ce processus-là. Et puis, pour mettre un contact expiré, ben, à tout moment, on peut le mettre aussitôt qu'on peut identifier que ce contact-là est un expiré, on peut la mettre directement dans cette campagne-là. Et puis, la campagne va être beaucoup plus intensive dans les premières semaines et par la suite, on va faire un rappel peut-être aux 2, 3 semaines, même au mois par la suite tout le temps, jusqu'à temps que le contact soit ne nous ait pas donné la propriété ou que ben, ça peut durer 2 ans de temps. Peut-être que le contact a changé d'idée et qu'il va nous appeler pour dire ben, merci, désolé, j'ai changé d'idée, j'ai changé de projet. Donc, on pourra à ce moment-là changer de expirer à soit un ancien client ou pas du tout. Peut-être que ce n'est plus un acheteur ni un vendeur potentiel, mais on verra par la suite.
Donc, la troisième campagne, qui sont les vendeurs potentiels, ben, aussitôt que vous avez une personne que vous connaissez qui est un vendeur potentiel, ben, il n'y a pas de problème, on peut l'affecter à tout moment. Cette campagne-là va simplement donner de l'information sur le marché, sensibiliser les gens, c'est qu'est-ce qu'il faut faire avant de vendre sa maison. Donc, il y a plein d'articles comme ça qui vont être envoyés aux vendeurs potentiels. Et puis, jusqu'à temps qu'il y ait avec des modes interactifs qu'on appelle. On a vu que des messages pouvaient être interactifs avec des liens. Et puis, bon, s'il y a un lien qui répond, ben, on va recevoir une alerte et tout ça. Donc, c'est une belle campagne. Là, Et les trois premiers ici, ce sont tous des vendeurs qui n'ont pas encore vendu leur propriété. Donc, c'est pour ça qu'on les a regroupés. Par contre, on tient compte de savoir si c'est un potentiel qui vient juste avec l'intention de vendre, si c'est un expiré qui l'a déjà mis sur le marché ou si c'est quelqu'un qui veut lui le vendre par lui-même. Donc, ils ont des petites variantes là, comme vendeur. Du moment qu'on a un vendeur qui nous appelle, qui veut nous donner sa propriété, on va vouloir le mettre dans la campagne vendeur sous contrat. C'est ceux qu'on a le listing. Maintenant, pour la campagne vendeur sous contrat, on a une petite spécification, c'est qu'avant de l'assigner à cette campagne-là, on va l'assigner à cette campagne-là uniquement lorsque tous les documents vont avoir été signés, lorsque les photos vont avoir été prises et que la propriété va avoir été mise sur soit Centris ou que la mise en marché va avoir débuté en ligne. Donc, parce que le premier message de cette campagne-là, c'est de dire, ben, bienvenue, bravo, votre maison est maintenant disponible sur Centris. Donc, allez la voir et puis, donc, on peut directement là, communiquer l'information. Et puis, à partir de ce moment-là, ben là, on va informer le contact qu'est-ce qui va se passer dans les 30 prochains jours. Qu'on va toujours rester à l'affût, soit des commentaires qu'on reçoit, s'il y a des visites, s'il y a des nouvelles propriétés qui sont également mises sur le marché qui pourraient être compétitives à celles qu'on a. Donc, cette campagne-là va comme littéralement là, informer notre vendeur qu'on a sous listing, qu'on a sous contrat. Et puis, tout au long du processus de vente, qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment qu'on va devoir peut-être penser à soit une révision, soit du prix ou à une révision peut-être, est-ce qu'on a ce qu'on appelle du home staging à faire sur la propriété, comment qu'on peut mieux mettre en valeur la propriété. Donc, cette campagne-là vise à l'informer tout au long du processus et puis ça nous permet de toujours garder le contact, la communication entre le courtier et le vendeur qu'on a sous contrat. Et puis, ben, ça donne l'opportunité aux vendeurs de nous parler, de nous informer, de nous écrire. Donc, c'est une façon électronique de rester en contact là, au moins une fois par semaine, par 2 semaines et minimalement par mois. Au moins, on a toujours un contact direct. Et donc, cette campagne-là, je vous rappelle, c'est unique. On peut assigner un contact à cette campagne-là uniquement lorsque la mise en marché est initiée, que l'information est en ligne, soit dans Centris ou dans d'autres moteurs que vous utilisez. L'acheteur potentiel, ben, c'est vraiment tous les visiteurs que vous avez, pour une maison que vous avez en vente, ben, tous les visiteurs que vous avez au moment de la visite, au moment de l'appel, on peut prendre les informations et les assigner directement à cette campagne-là. Et cette campagne-là vise simplement à valider quel type de propriété qu'ils recherchent, le moment, est-ce qu'ils sont à court terme ou à moyen terme ou à long terme, quoi faire avant d'acheter. Donc, on a plein de conseils à promouvoir pour les préparer à savoir ben, si vous pensez acheter à l'intérieur de 1 mois versus si vous pensez pas avant 6 mois. Là, il y a des listes de choses à savoir ou à faire. Là, on veut que notre acheteur soit déjà préqualifié ou qu'est-ce qu'on peut faire là, est-ce qu'il y a tous ces papiers et tout ça. Donc, on peut déjà conseiller notre acheteur potentiel dans sa démarche. Et cet acheteur potentiel-là, je vous rappelle qu'on peut la faire à tout moment. Et l'idéal, c'est du moment que vous avez l'information avec le client, que vous soyez en face à face avec lui ou au téléphone, ou si vous avez l'information, dans le plus, assignez-le directement. Ça va être la meilleure façon.
L'autre campagne, qui sont les acheteurs après-vente, bon, peut-être on devrait plus des transactions après la transaction, c'est une fois que notre acheteur potentiel a décidé que oui, j'achète cette maison-là, on peut retirer le contact de l'acheteur potentiel parce que là, on est en transaction avec notre contact. Par contre, le moment où est-ce qu'il faut assigner ce contact-là à acheteur après-vente ou après à la transaction, c'est en sortant du notaire. Ça, c'est la meilleure démarche, c'est qu'une fois qu'on a passé chez le notaire, ben ça dit bravo, félicitations. Maintenant, c'est qu'est-ce que je peux faire pour soit célébrer ça, le mettre sur Facebook, on va le promouvoir, le fait que vous avez acheté une nouvelle propriété. Si vous avez des références également, donc le système ici d'acheteur après-vente va automatiquement demander des références à nos contacts et garder la relation au moins pour encore 6 mois avec notre acheteur qui vient d'acquérir sa propriété. Et puis, donc, c'est une belle façon là, de garder le contact et de préparer la prochaine. Parce que une fois que l'acheteur après-vente a fait, au bout de 6 mois, il va devenir ancien client. Et puis, la campagne d'anciens clients, ben, c'est aussi vrai pour les acheteurs que les vendeurs. Pour mon vendeur, ben, lui, OK, une fois qu'il va avoir été sous contrat qu'on a passé la transaction, on va vouloir le changer à ancien client parce qu'on avait son listing et puis il est devenu client. Et pour mon nouvel acheteur, ben, lui aussi, je vais pouvoir le mettre à acheteur après-vente qui automatiquement va devenir ancien client par la suite. Ici, on a une campagne qui s'appelle Adopter un acheteur. Cette campagne-là est un peu particulière. C'est lorsque vous, mettons que vous êtes l'inscripteur, vous avez un vendeur sous contrat, vous avez le listing, et puis que l'acheteur, lui, a son propre courtier. Alors, normalement, vous n'avez pas l'information de l'acheteur, vous transigez avec le courtier jusqu'au moment de la transaction. Par contre, une fois que la transaction a été faite, que vous êtes chez le notaire, bien là, vous avez normalement l'information du client. Vous pouvez lui poser directement, on voit l'acheteur directement. Et puis, on peut se positionner comme interface entre monsieur le nouvel acheteur. Ben, moi, je suis toujours en contact avec mon ancien client, mon client qui était le vendeur. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je connais bien la propriété, je peux y répondre. Et sinon, ben, je peux vous mettre en contact avec l'ancien propriétaire. Donc, c'est une campagne qui est là juste pour jouer le rôle d'intermédiaire. Le but, c'est qu'on veut adopter cet acheteur-là, le mettre dans notre contact, dans notre base de données, pour que par la suite, qu'on puisse penser peut-être justement si le nouvel acheteur a l'intention plus tard là, soit d'acheter une autre propriété ou bien non s'il veut revendre ou il pensait c'est un nouveau couple qui pensait d'avoir un enfant et ils ont eu des triplets. Bon, ben, peut-être que si la maison n'est plus, les besoins ont changé. Donc, si on a bien joué notre rôle par rapport à la relation, ben, peut-être que c'est avec nous qu'il va pouvoir suivre par la suite. Parce que souvent, ce qu'on constate, c'est que les courtiers qui ont acheté, mettons, le courtier qui a acheté la maison avec vous, vous étiez l'inscripteur, puis vous aviez un courtier qui a acheté la maison pour son client, bien souvent, ces courtiers-là ne s'occuperont plus de leurs clients, de leurs anciens clients. Il y a beaucoup trop de courtiers qui, malheureusement, ne vont peut-être appeler le client une fois par année, et s'ils ont le temps, peut-être à Noël ou envoyer une carte, mais ils n'ont pas de suivi vraiment systématique ou vraiment rigoureux. Alors que la campagne d'anciens clients, elle, systématiquement, à tous les mois, on tient compte, on garde la relation, étant donné qu'on l'a adopté soit parce qu'on avait un vendeur qu'on a mis sous contrat et qu'on lui a vendu, ou un acheteur qu'on a rencontré qui a acheté une maison. Donc, on continue la relation à tous les mois avec ce contact-là. Et puis, pendant 2 ans, donc, et pendant 2 ans, comme ancien client, ben, il peut nous amener des références, il peut nous amener peut-être un projet d'acheter une seconde propriété. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites avec ces contacts-là. Et puis, justement, de partager, de garder la relation. Donc, c'est très bénéfique là, de rester en contact avec ses clients. Et c'est ce que cette campagne-là fait. Et la campagne, donc, si j'appelle acheter, pour un acheteur potentiel, c'est en tout temps.
La campagne acheteur après-vente, ben, c'est uniquement après la rencontre chez le notaire. Donc, c'est à ce moment-là que il faut la partir, qu'on peut assigner notre acheteur potentiel. Du moment que l'acheteur potentiel a dit oui, je nous confirme, je veux acheter, on peut le sortir de cette campagne-là. Par contre, au moment après la signature chez le contrat, on va le réaffecter à cette campagne-là après-vente. Et puis, par la suite, l'ancien client, il va automatiquement changer pour l'ancien client. Et puis, si au lieu de le mettre après-vente, c'est un acheteur qu'on ne connaissait pas, mais qui vient, mais qu'on a chez le notaire, qu'on a l'information, mais on pourra adopter cet acheteur-là, l'inscrire comme un acheteur qu'on désire adopter. Donc, ça fait vraiment le tour des 8 campagnes, soit d'AVPP, d'expiré, vendeur potentiel, que eux sont en tout temps. Vendeur sous contrat, c'est uniquement lorsque la campagne est vraiment prête, qu'on fait la commercialisation de la propriété qui est déjà disponible en ligne. Acheteur potentiel, il n'y a pas de problème. Après-vente, uniquement après le notaire. Adopter un acheteur également après le notaire parce qu'on n'a pas le choix. Et l'ancien client, c'est en tout temps. On peut le faire, soit que si ça va se faire automatiquement, mais si vous avez déjà des contacts que vous n'avez pas eu l'occasion de suivre et puis tous vos anciens clients des dernières années qu'on peut importer dans le système. On peut tous les affecter directement anciens clients. Et puis le premier message, ben, ça dit quelque chose comme bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu ou je sais qu'on ne se voit pas souvent, mais écoutez, je tiens à vous rappeler que je suis toujours bien courtier, bien impliqué dans l'immobilier. Et puis si vous avez des projets cette année ou en cours, ben, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc, on rétablit la relation d'anciens courtiers. Donc, je vous laisse là-dessus et puis je vous souhaite un bon succès avec le système.